Nathan va avoir une mauvaise surprise dans Demain nous appartient. En effet, le garçon apprend à Mona que son père est de retour à Sète. Pour le faire disparaître, il a demandé une avance à Bart sur son salaire. L'argent est le seul moyen pour faire partir Bruno. Un peu plus tard, Bruno passe au Spoon récupérer l'argent. Il rappelle à son fils qu'il n'est pas mieux que lui. Il pointe du doigt le fait qu'il est toujours dans les embrouilles et sans diplôme. Nathan lui répond que tout cela est derrière lui. Alors qu'il repasse au Spoon chercher ses courses, Bruno surprend une conversation. Il entend Dorian demander à Nathan une pièce pour pouvoir jouer avec sa sœur. Bruno tombe des nues et découvre que Julie est sa fille. Ni une, ni deux, il l'accoste et lui donne son numéro de téléphone pour qu'il reste en contact. Demain nous appartient épisode du 19 janvier. Dans le précédent épisode de Demain nous appartient, Bart est tombé des nues en apprenant la véritable identité de Roxane. Pour se changer les idées, le jeune homme se rend au cimetière. Mais déception, aucune lettre d'Adèle. Bart pense qu'il a dû lui faire peur en lui proposant un rendez-vous. Il regrette sa proposition. Cependant, pour Audrey et Mona, rien de mieux qu'une rencontre en réel. Elle félicite le jeune homme pour son courage. Alors qu'il retourne au cimetière pour déposer de nouvelles fleurs sur la tombe de Louise, Bart fait la connaissance d'Arlette. La vieille dame s'est montrée un peu curieuse et a lu toutes les lettres échangées entre Bart et Adèle. Arlette s'excuse, mais Bart ne lui en tient pas rigueur. Elle confie n'avoir jamais rencontré Adèle. Un peu plus tard, Bart est perdu et ne sait pas quoi faire. Sarah l'incite à continuer d'écrire à Adèle puisque cela semble lui faire du bien. Au même moment, nous rencontrons pour la première fois Adèle dans votre série préférée. Elle se tient devant la tombe de son mari, Teddy Fournier. David est interrogé dans Demain nous appartient, l'enquête sur Aurélie Doumergue s'accélère. Lisa mène l'interrogatoire de David. Ce dernier lui ment et fait tout pour protéger Roxane. Il affirme que Mélissa est Aurélie, sa sœur. Roxane assiste à l'interrogatoire derrière la vitre sans teint avec Aurore. Elle refuse de laisser son frère endosser à sa place et décide de se rendre. Mais Aurore la retient et lui annonce que David a un cancer. De ce fait, il ne lui reste que quelques mois à vivre. En se sacrifiant, il offre à Roxane une deuxième chance. Mais c'était sans compter sur l'œil vif de Lisa. En effet, en observant le corps de Mélissa, Aurélie pour la police, Lisa remarque un détail troublant. La victime a le prénom Aurélie tatoué sur la peau. De plus, les ordinateurs retrouvés dans sa planque ont tous été vidés et nettoyés. Aucune chance pour Georges d'en sortir quoi que ce soit. Au commissariat, Raphaël retrouve son client, David Doumergue. Elle lui demande de ne rien lui cacher, mais elle sent que David ne lui dit pas tout. Ce dernier sait pertinemment qu'il sera mort avant le procès. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-tf1. De son côté, Lisa a le cerveau en ébullition.
Pour elle, David a effacé toutes les preuves pour faire croire que c'est sa sœur qui se trouve à la morgue. Une comparaison ADN est en cours. Ni une, ni deux, la jeune femme relate ses impressions au procureur. Ainsi, elle pense qu'aucun hacker digne de ce nom n'aurait effacé son travail. De plus, personne ne se tatoue son propre prénom sur la peau. Sébastien écoute attentivement l'enquêtrice et lui donne raison. Il donne son feu vert pour que l'analyse ADN soit accélérée. Un peu plus tard, Aurore se rend à l'hôpital pour informer Roxane de l'accélération des analyses. Sarah, Roxane et Aurore réfléchissent à un plan. Sarah ne peut pas se déplacer et Roxane est censée être en arrêt. Il ne reste alors qu'une solution, Aurore doit échanger l'échantillon d'ADN de Mélissa avec celui de Roxane. La tension monte d'un cran dans Demain nous appartient. The man I love just had a